Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que je peux entendre de mes lolo? Amen. Gloire à Dieu. Il est digne de louange. Il est digne d'être adoré. Merci Seigneur. Nous allons courber nos têtes pour un mot de prière. Dieu bien-aimé, tu es déjà là. L'atmosphère est déjà bonne. Maintenant, Père, mets l'homme de côté et parle à tes enfants. Ouais, la parole, chaque verset que nous allons lire, chaque citation que nous allons lire, que tu puisses le rendre et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la salle. Et que le Saint-Esprit puisse venir en nous, que le Saint-Esprit puisse s'installer dans nos cœurs. Accorde-le-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tel que nous sommes debout, Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, le verset 37 à 39. La Bible dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis reconnaissant au Seigneur. Je remercie le Seigneur de m'avoir gardé, de m'avoir donné la force de me tenir devant vous. Je le remercie aussi de ce qu'il vous a tous gardé et protégé. Amen. Amen. Alors nous allons entrer dans la parole. Nous sommes en train de parler sur l'importance du Saint-Esprit. Je ne saurais plus revenir en arrière pour parler de ce qu'on a parlé le mercredi et le vendredi. Mais je crois qu'ils ont déjà mis ça sur YouTube. Vous pouvez regarder là-bas ou écouter là-bas. Nous avions dit que le Saint-Esprit est d'une importance capitale. Ezalina motuya mingi. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de résurrection pour nous. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement pour nous. Sans le Saint-Esprit, tu es perdu. Nous avons dit que le Saint-Esprit, il est le consolateur. Nous avons essayé d'énumérer le rôle que fait le Saint-Esprit dans le cœur humain. Il est la puissance d'en haut. Il est le consolateur. Il est l'avocat.
Il est tout ce que vous connaissez. Il est un ami fidèle. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même dans le cœur humain. Et dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Au paragraphe 57, Frère Branham dit ceci. Il dit, oh mes chers amis de partout dans ces pays et de cette petite ville, si seulement avec ma voix humaine je pouvais placer dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ça serait la plus glorieuse révélation que vous ayez jamais eu dans votre vie. Vous n'avez pas le choix. Il dit, vous devez le recevoir. Vous n'avez pas de choix. Donc l'importance du Saint-Esprit, il faut dire, si j'avais la voix, si seulement avec ma voix humaine je pouvais le faire entrer dans votre cœur, l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce serait la plus glorieuse des révélations. On a prêché le mystère, on a prêché des grandes choses, toutes ces choses c'est très bien, mais cela nous servirait à quoi si on n'a pas le Saint-Esprit? On sera simplement bourré de la connaissance, et la connaissance sans le Saint-Esprit, ça mènera l'orgueil. Mais quand vous avez le Saint-Esprit dans le cœur, c'est l'assurance. C'est l'assurance de votre résurrection. Et c'est tout ce dont nous avons besoin. Sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas être appelé chrétien. Sans le Saint-Esprit, nous sommes perdus. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 1 jusqu'à 14, c'est Jésus parlait d'une parabole. Il dit ceci: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent de ses serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes
fit périr ses meurtriers et brilla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, méchants. Bon, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le le pied et le main, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des plaies et des graissements dedans. Donc le roi avait organisé sa fête. Il invita ses invités de marque. Quand la fête fut prête, il avait tout arrangé. Il appela de nouveau ses invités. Voilà, j'ai préparé la fête. Tout est bon. Venez à la fête. Mais ils ignorèrent l'invitation. Chacun allait à son travail. Mais il dit aux serviteurs, allez-y dans les carrefours, sur le chemin, appelez tout celui que vous trouverez là-bas. Qu'il soit un homme bon, qu'il soit un homme mauvais, qu'il soit je ne sais moi qui, contraignez-le de venir à la fête. Et remarquez que quand ces gens-là sont venus, avant d'y entrer, d'entrer dans la salle de fête, ils devaient être lavés, on devait les laver le pied, et on devait le parfumer, et leur donner un habit de noces. Et quand ils entraient à l'intérieur, de telle manière que tu sois riche, que tu sois pauvre, il n'y aura pas de distinction là. C'est-à-dire le même Saint-Esprit que Dieu donne aux riches, c'est le même Saint-Esprit que Dieu donne aux pauvres, c'est le même Saint-Esprit que Dieu donne aux prédicateurs, c'est le même Saint-Esprit que Dieu donne aussi aux laïcs. De telle manière que personne ne peut se perdre. Tu peux être là assis sur le banc et qu'un prédicateur est en train de prêcher et qu'il prêche quelque chose qui n'est pas la parole. Le Saint-Esprit en toi. Écoutez, même si tu n'as pas étudié, même si tu n'es pas allé à l'école, le Saint-Esprit en toi te dira, ça ce n'est pas la parole, ou ça c'est la parole. Le Saint-Esprit, comme nous l'avons appris, il est l'enseignant que Dieu nous a envoyé. Il devait nous rappeler la parole. Alors il doit être en toi. S'il est en toi, il n'y a pas moyen qu'un prédicateur te trompe. Le Saint-Esprit, il est très très important. Recevez-les.
Parce que si vous ne l'avez pas, tu ne seras pas enlevé. Tu es perdu. Donc le but même du message, c'est que Dieu a envoyé William Branham pour que le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, vienne dans ta vie. On peut dire que moi je crois le message. Alléluia, je crois le message. Avec des brochures, tu peux aller en enfer. Parce que le Saint-Esprit, c'est le visa pour toi d'aller au ciel. Le Saint-Esprit, c'est le visa. Laissez-moi lire une citation que j'avais lue le premier jour. Frère Branham dit, il dit ceci dans la prédication: les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Paragraphe 30. Il dit, souvenez-vous petits enfants, peu m'importe l'église dont vous êtes membre, ce que vous avez fait, combien vous avez bien fait telle et telle autre chose, combien vous avez mis dans le plateau d'offrande, ou si vous êtes diacre ou prédicateur ou pasteur, ou si vous êtes un laïc, ou quoi que ce soit, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu à moins que le Saint-Esprit vous ait été scellé dans le royaume. Et à moins que le Saint-Esprit vous ait scellé dans le royaume de son amour divin, alors tous les chrétiens du monde seront frères et vos sœurs. Frère, madame dit c'est vrai. Le monde est scellé dehors. Quand Dieu te scelle du Saint-Esprit, quand tu es scellé du Saint-Esprit, le monde est scellé dehors. Et Dieu est scellé à l'intérieur. Et quand vous aimez sincèrement d'un amour divin, chrétien, alors vous saurez donc que le Saint-Esprit travaille par vous. On dit c'est vrai. Ainsi c'est à leur fruit que vous le reconnaîtrez. Peu l'église dont vous êtes membre, vous n'irez jamais au ciel si vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Vous voyez que c'est tellement capital. C'est bien de venir à l'église, mais le but pour lequel nous venons, c'est pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui viendra nous enlever. Parce que quand Christ viendra, quand l'enlèvement se fera, il ne va pas poser le pied sur la terre. Il sera là dans les airs. Maintenant vous qui ont le Saint-Esprit, vous serez attirés. Cela veut dire que Christ viendra enlever le Saint-Esprit. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est que vous resterez ici. Oh mes bien-aimés, le Saint-Esprit devait compter plus pour vous. Le Saint-Esprit, vous ne devez jamais avoir du repos sans que vous ayez d'abord reçu le Saint-Esprit. Donc n'ayez pas du repos jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, là vous entrez dans le repos de Dieu. Ça ne sera plus
vous qui va agir. Ça sera Dieu en vous, en train d'agir. Ça sera Dieu en vous, en train de travailler. Donc cherchez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit du pasteur, le Saint-Esprit de maman, le Saint-Esprit de papa. Ce n'est pas ton Saint-Esprit. Toi-même tu dois avoir le Saint-Esprit. Écoutez, c'est une expérience. Tout croyant doit passer par cette expérience-là. Le Saint-Esprit, il est tellement important. N'essayez pas d'aller au ciel sans le Saint-Esprit, parce que ça ne marchera pas. Cherchez-les. Dieu est prêt à vous donner le Saint-Esprit. Dieu veut vous donner le Saint-Esprit. Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, cela veut dire qu'il a maintenant confiance à toi. Amen. Amen. Dans la prédication, l'ange et les trois poules, paragraphe 6, frère Branham dit, quelqu'un m'a posé une question il n'y a pas longtemps, disant, frère Branham, si ce Saint-Esprit est si glorieux, dit-il, je vis des gens qui se tenaient dans la réunion, qui criaient et louaient Dieu, et des larmes coulant sur leurs joues, les larmes coulant sur leurs joues. Puis ils sortaient et faisaient des choses comme des pécheurs, et ils se rendaient à des endroits de péché et vivaient dans le péché. Et il a demandé, était-ce le Saint-Esprit qui faisait pousser des cris à ces gens-là? Écoutez la réponse de frère Branham. J'ai dit oui. Il a dit, oh, voulez-vous dire que le Saint-Esprit tomberait sur une personne comme celle-là? Et pourquoi tomberait sur une personne comme celle-là? J'ai dit oui. Et Jésus a dit, un semeur sortit et sema des semences, et un ennemi fait après lui et sema des livrés. Et le cultivateur demanda, dois-je aller arracher l'ivraie? Il répondit, si vous faites cela, vous arracherez le blé. Laissez les deux croître ensemble, et en ce jour-là, j'enverrai les anges, et ils rassembleront toutes les livrées à Kosangisa, et la brilleront, et le blé sera emporté au grenier. Le Saint-Esprit peut descendre ici. Une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, il peut crier, il peut danser, il peut même prophétiser. Oh merci Seigneur. Le Saint-Esprit peut descendre ici. Il descend dans ta chair. Tu peux sentir des frissons. Tu peux sentir je ne sais moi quoi. C'est le Saint-Esprit. C'est pas un mauvais esprit. Il peut aussi descendre dans ton esprit. Tu peux même voir une vision. Tu peux prophétiser. C'est le Saint-Esprit. C'est le but de Dieu. Ce n'est pas que ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Mais le but de Dieu, c'est que le Saint-Esprit entre jusque dans ton âme de telle manière que toi et Dieu vous devenez un. À ce moment-là, Dieu est en train de contrôler votre vie. Mais il peut descendre ici.
S'il y a une personne que tu avais vue dans une boîte de nuit, il peut crier, il peut sauter, il peut pleurer, mais c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Frère Branham dit, ne vous moquez pas de cela. Il dit même, une prostituée peut être ici, et le Saint-Esprit descend, saisit la prostituée, et la prostituée donne un message. Toi, tu vas regarder et tu diras, ah, ça c'est une prostituée. C'est que le message là n'est pas vrai. Faites attention. Il peut s'agir du véritable Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais cette prostituée n'a que... Le Saint-Esprit était descendu simplement au niveau de son esprit. Et il a prophétisé. Ou il a donné un message. Frère Branham dit, Hébreux 6 dit qu'il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont eu part au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit selon la vocation céleste, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du monde à venir, ils sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et considèrent le sang par lequel ils ont été sanctifiés comme une chose profane, car la pluie tombe souvent sur la terre pour l'abréver, pour la pluie tombe souvent sur la terre pour l'abréver, la prêter, la préparer, mais les épines doivent être brûlées. Remarquez, dans le même champ où le blé a été semé, se trouve le ronces, et les plantes rampantes, les plantes rampantes, et le tout en train de croître avec le blé, et les plantes rampantes et les épines, ils sont en train de croître avec le blé. Et souvenez-vous, quand on parle de plantes rampantes, les épines et le blé pour livrer, cela s'agit de personnes. Ils sont dans la même église, ils croissent ensemble, ils bénéficient tous de la même pluie. Quand le Saint-Esprit descend, même celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il peut prophétiser, il peut parler en langue. Cela ne veut pas dire, c'est là que beaucoup de gens se trompent, parce que j'ai prophétisé, parce que j'ai parlé en langue, j'ai le Saint-Esprit. Oh alléluia, j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas cela. Après que tu as prophétisé, après que tu as parlé en langue, c'est très bien. Ça peut être un véritable message envoyé de Dieu. Dieu t'a utilisé, c'est une bonne chose. Mais nous voulons voir les fruits du Saint-Esprit, parce que quand le Saint-Esprit vient, il vient avec les fruits. Ce ne sont pas les fruits que tu fabriques, ce sont les fruits automatiques qui est en toi, que le Saint-Esprit produit en toi. Lorsque la sécheresse vient, la plante rampante est tout aussi étouffée.
d'eau que le blé. Et l'eau est envoyée pour le blé. Mais la plante rampante est tout aussi heureuse que le bleu de recevoir de l'eau. Mais c'est par leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Nous le reconnaîtrons par leurs fruits. Chaque arbre donne le fruit. Quand nous regardons le manguier, nous saurons que ça c'est le manguier. Quand nous regardons le pommier, nous saurons que ça c'est le pommier. Donc chaque arbre produira selon son espèce. Peu importe combien tu as dansé en esprit, combien tu as sauté, combien tu as crié, c'est très bien. Mais la vie, parce que quand le Saint-Esprit vient, il amène la vie. Comme nous l'avons vu le vendredi, quand le Saint-Esprit vient dans le cœur humain, il nettoie le cœur humain à fond. Il va nettoyer à fond. Il va tuer tous les péchés. Oh, merci Seigneur. De telle manière que tes objectifs, tes motifs sont changés en ce moment-là. Tu es devenu une personne nouvelle. Frère Bonhomme dit dans la réunion, le Saint-Esprit peut tomber sur les bâtiments. Mais ce sont ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ qui seront emportés et greniers. Mais livré ne nous appartient pas de juger. Elle sera brûlée à la fin. Voyez-vous ce que je veux dire? Ne jugez donc personne du fait qu'il a crié. Amen. Ne jugez donc personne du fait qu'il a crié. Même pas du fait qu'il a prêché. Parce que quelqu'un peut prêcher sans avoir le Saint-Esprit. C'est la vérité. Il peut prêcher sans avoir le Saint-Esprit. Il peut chanter sans avoir le Saint-Esprit. Frère Bonhomme continue en disant, ou plutôt du fait qu'il a loué le Seigneur, ou du fait que il a loué le Seigneur. Jugez-le par la vie qu'il mène. Et s'il ne mène pas le genre de vie correct, ne le rejetez pas. Frère Bonhomme dit ne le rejetez pas. Nous aussi nous n'allons pas vous rejeter. Ne le rejetez pas. Priez pour lui. Voilà comment faire. Oh, priez pour lui. Pour que Dieu le change. Pour que Dieu le transforme. Peu importe combien tu es puissant. Peu importe combien tu parles en langue. Quand tu parles en langue, l'église bouge. C'est très bien. Nous apprécions. Mais quelle est la vie? Parce que nous avons vu les hommes. Nous avons vu les gens qui ont parlé en langue ici, qui ont prophétisé, mais qui ont donné des coups à leurs femmes. Ils sont sortis même dehors. La femme a couru dehors. Il a suivi à la vie de tout le monde et il a frappé. Regarde, mais à l'église, il avait prophétisé. Il a donné des messages justes. Oh, mes bien-aimés, c'est tellement trompeur. Nous devons faire très attention. Ne vous appuyez pas sur celle-là. Mais la vie, quelle est la vie? Quelle est la vie que tu mènes? Après que tu as reçu le Saint-Esprit, après que tu étais tombé, quand le pasteur Willy était venu ici et qu'il a imposé les gens les mains, et j'ai vu des serres tomber, et surtout les serres. Mais c'est même celle qui était tombée. Quelqu'un
quelque temps, elle ne venait plus à l'église. Et il faut commencer à lui dire, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Oh pasteur, tu sais, je suis en train de faire quelque chose là-bas. Alors que quand le Saint-Esprit vient, cela donne la soif d'écouter la parole. Tu ne peux pas rester à la maison sans voir de voir que tes frères sont en train de se réunir là-bas. Le Saint-Esprit, quand elle vient en toi, elle donne la soif même de lire la parole, la soif de beaucoup prier, la soif de bien-aimer. Tu vas t'affectionner aux choses d'en haut. Merci Seigneur. Si tu ne pries pas la journée, tu te sentiras mal à l'aise. Si tu ne lis pas la parole, tu te sentiras mal à l'aise. Jusqu'à ce que tu le feras. C'est ce que le Saint-Esprit fait quand elle vient en toi. C'est pourquoi mes bien-aimés, oh frère, le salut est individuel. Si Dieu t'a appelé, il t'a pas appelé avec moi. Chercher le Saint-Esprit, ma soeur, c'est la chose la plus glorieuse. Le Saint-Esprit dans un homme, c'est Dieu dans un homme. Cherchez le Saint-Esprit. Ne vous contentez pas de dire, je crois le message. Oh, c'est fini. Oh non, frère Branham a dit, Dieu avait dit à frère Branham, tous ceux-là qui t'ont aimé, tous ceux-là que tu as aimé, tu les auras ici. Quand le Saint-Esprit, tu vas aller là-bas, tu n'iras pas. Le Saint-Esprit, il amène l'amour parfait dans le cœur. Le Saint-Esprit amène l'amour divin dans le cœur. Et merci Seigneur. Ne vous appuyez sur rien. N'ayez pas de repos. N'ayez pas de repos. Sinon, Dieu peut venir ici. L'enlèvement peut être fait. Il peut y avoir seulement 2 personnes qui avaient le Saint-Esprit. Et Dieu va les prendre. Et ils vont partir. Toi, tu vas rester là. Nous étions dans la même église. Mais non, lui, il prenait les choses au sérieux. Mais toi, tu rêvais. Ne rêvez pas. L'enlèvement est pour très très bientôt. Alors vérifiez votre vie. Est-ce que j'ai vraiment le Saint-Esprit? Parce que si tu n'en as pas, bien aimé, faites comme le vieux Robinson. N'ayez pas de repos. Soyez déterminés à le recevoir. Dans Luc chapitre 22. Frère, la Bible dit ceci. Paragraphe 31, plutôt, le verset 31 à 33. Verset 31 à 33. La Bible dit. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Satan vous a réclamé pour vous scribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Est-ce que vous avez compris? C'est Pierre. Suis-moi, frère. C'est Pierre qui avait marché avec le Seigneur, qui était justifié et qui était sanctifié même. Et un jour, le Seigneur les a envoyés d'aller prêcher la parole, de purifier les lépreux. Ils sont allés, ils ont accompli des miracles, des grandes choses. Et quand ils sont rentrés, ils étaient contents.
Ils ont dit au Seigneur, qu'au Seigneur, les démons nous ont soumis. Et ils étaient contents. Jésus a dit oui, je voyais comment les diables tombaient. Mais ne vous réjouissez pas, parce que les démons vous ont soumis. Réjouissez-vous, parce que votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Remarquez que Pierre, sans le Saint-Esprit, ils ont prêché la parole, ils ont chassé des démons. Mais jusque-là, Pierre n'était pas converti. Alors qu'est-ce qui pouvait convertir Pierre? Il n'était pas encore converti. Oh mes bien-aimés, c'était le disciple de Jésus. Il était le disciple de Jésus. Il a marché avec le maître. Il a soutenu le maître. Quand on est venu arrêter le maître, il a pris le couteau. Il a coupé l'oreille de l'autre. Il a dit j'irai avec toi jusqu'à la mort. Mais il n'était pas converti. Il a fait des grands miracles, des signes, des prodiges, mais il n'était pas converti. Mais comment est-ce que nous sommes convertis? Écoutez ce que Frère Branham dit. Aimez-vous les prophètes? Amen. Frère Branham dit d'abord ceci. Dans la prédication, les réalités infaillibles du Dieu vivant. Au paragraphe 76, il dit, vous n'êtes pas convertis avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Donc tu n'es pas converti si le Saint-Esprit ne vient pas à toi. C'est ce que dit la Bible. Après que Pierre y était sauvé, sanctifié, qu'il a reçu le pouvoir de chasser les esprits impies, de prêcher l'évangile, Jésus lui dit clairement qu'il n'était pas converti avant qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Et il a dit, quand tu seras converti, alors affermis tes frères. La nuit où il a renié, la nuit où il a renié, il n'était pas encore converti. Voilà pourquoi Pierre l'avait renié, parce qu'il n'était pas encore converti. Ah, je comprends maintenant. Moi aussi tu le renies, parce que tu n'es pas encore converti. Tu n'as pas le feu, tu n'as pas le zèle de l'évangile, parce que tu n'es pas encore converti. Parce que le jour où tu seras converti, on ne te poussera jamais d'aller à l'église. Oh non monsieur, moi j'ai vu des gens, et dès qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, 5h, 4h, il quittait déjà la maison. Pour lui, il faut arriver à l'église à temps. Et il a une position où il fera les prédicateurs. Quand on reçoit le Saint-Esprit, l'amour de Dieu bouillonne en nous. Merci Seigneur. Comme Jésus avait dit à la femme samaritaine, l'eau que je vous donnerai couleront en vous jusque dans la vie éternelle. Oh mes bien-aimés, tu n'es pas converti avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Il a chassé les esprits impurs, prêché même l'évangile. Jésus lui dit clairement, il n'était pas converti avant qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Et il a dit, quand il sera converti, affermis tes frères. Il n'était pas encore converti. Et personne n'est véritablement converti avant d'avoir été changé. Avant d'avoir été changé, d'être mort en lui-même, et avant que le Saint-Esprit ait le contrôle sur lui. Et les gens n'en veulent pas de
cela. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient, il prend le contrôle sur vous. Il te contrôle. Il contrôle tes émotions. Or, le Saint-Esprit ne se conduira pas mal dans une personne. Écoutez bien ceci. Le Saint-Esprit ne se conduira pas mal dans une personne ou bien se conduire dans l'autre. Je répète cela. Or, le Saint-Esprit ne se conduira pas mal dans une personne et pour bien se conduire dans l'autre, il amènera chaque personne à recevoir son caractère à lui. Voyez-vous, parce que le Saint-Esprit, parce que c'est un esprit, il vous guide. Amen. Il vous soumet à sa nature. Amen. Ce n'est pas vous qui le soumettez à votre nature. Non, il vous soumet à sa nature. Et le Saint-Esprit vous fait vivre et aimer de le faire. Combien nous aimons abandonner les choses du monde quand le Saint-Esprit entre. Combien il vous lave, il vous purifie, il met en vous le désir de le suivre. Et c'est une soif et une faim pour davantage de cela. Écoutez, il met en vous le désir de les suivre et une soif et une faim pour davantage de cela du Saint-Esprit. Pour avantage, on habite frère, avantage ça pour na kolinga ngoma kasi, hein, et comme ebele. Vous vous baignez simplement. Il amène des réalités. Le Saint-Esprit amène des réalités. Dans la prédication, la voie à laquelle il a prouvé. Paragraphe 27, frère Branham dit, maintenant remarquez, aucun homme ne peut avoir la foi pour la guérison avant qu'il ne lui soit révélé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que retenez que le Saint-Esprit est tout ce dont nous avons besoin. Il ne peut pas avoir la foi de la guérison divine avant que le Saint-Esprit vous le révèle. Cela veut dire, si le Saint-Esprit te révèle, tu seras guéri du cancer. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de ne pas être guéri. Amen. Merci Seigneur. Vous pouvez vous y achoper. Pendant votre vie, vous pourrez mener une bonne vie chrétienne. Vous pourrez être membre d'une certaine église. Vous pouvez être un bon membre d'une église. Vous pouvez avoir une bonne moralité. Et tout cela, mes frères, cela n'est pas encore le christianisme. Le christianisme, c'est lorsque le Saint-Esprit vous possède entièrement et que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Peu importe combien vous êtes un homme bon, combien vous avez une bonne moralité, combien vous êtes un bon membre d'église. Caïn était tout aussi bon que n'importe qui. N'importe quel membre d'église. Ésaü était également un gentleman bien cultivé. Caïn également était très religieux. Il croyait en Dieu. Il a offert un sacrifice. Il a bâti un autel. Il a fait tout ce qui était religieux. Et Dieu l'a rejeté. Nul ne peut dire
que Jésus est le Christ, que Jésus est le Christ, si ce n'est par le Saint-Esprit, même pour confesser que Jésus est le Christ, ça doit être par le Saint-Esprit. Autrement, ce sera une imitation charnelle. Mais quand c'est une révélation du Saint-Esprit, c'est cette révélation-là qui va demeurer. Pierre a été justifié. Il a crié au Seigneur Jésus-Christ. Il avait même prêché l'évangile. Même Jésus lui a dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Voyez-vous, lorsque tu seras converti, la conversion, c'est le Saint-Esprit qui ôte la vieille nature et la nouvelle nature s'installe. Amen. La conversion, c'est le Saint-Esprit qui ôte la vieille nature et la nouvelle nature s'installe. Et laquelle est le Saint-Esprit? La nouvelle nature, c'est le Saint-Esprit qui vient en toi. Il ôte la vieille nature. Il ôte la nature adamique. Lui, il vient s'installer. Et lorsqu'un homme est réellement né de l'Esprit de Dieu, il a la vie éternelle. C'est ce que dit Jésus. Celui qui entend mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé, aucun homme ne peut dire cela excepté par le Saint-Esprit. Excepté celui qui entend mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra point en condamnation ou en jugement. Il est passé de la mort à la vie. C'est ce qu'il a dit. Je crois en lui, pas vous. Je crois en lui, pas vous. C'est le Saint-Esprit quand il vient, comme nous l'avons dit, il vient faire l'opération. Le Saint-Esprit, c'est la circoncision du cœur. Il vient enlever toutes les saletés dans ton cœur. Et puis il s'installe dans son tour de contrôle. Frère Bonhomme nous dit, dans le cœur humain, il y a un endroit là qui est vide. Il dit, c'est là qu'habite l'âme. C'est-à-dire quand Dieu a choisi le cœur, il avait raison. Parce qu'il savait que c'est dans le cœur de l'homme que se trouvent toutes choses. Même les mauvaises actions que nous faisons, ça vient du cœur. Même les mauvaises paroles que nous prononçons, ça vient du cœur. Même les adultères, même le vol, même la débauche, tout cela, ça vient du cœur. C'est pourquoi Dieu veut d'abord traiter avec le cœur. Parce que s'il a réussi à traiter avec le cœur, c'est qu'il a réussi à traiter avec l'autre humain. Voilà pourquoi il a dit, je vous ôterai de vous. C'est-à-dire l'homme tel qu'il est là, comme nous sommes nés avec des cœurs de pierre, des cœurs durs, à qui la parole de Dieu ne peut pas pénétrer. Mais Dieu, il a promis que j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair, et je mettrai mon esprit, un esprit nouveau, et de cet esprit nouveau, ça peut s'accorder avec moi. Et au centre de cet esprit nouveau, je mettrai mon esprit, afin que
vous suiviez mes lois. Donc, Dieu traite avec le cœur humain. Le diable, lui, il a choisi la tête. Mais Dieu, lui, il a choisi le cœur. Parce que c'est du cœur viennent les mauvaises choses. Donc le cœur doit être converti. Dieu doit changer le cœur. Dieu doit régénérer le cœur. Dieu doit te changer, enlever les mauvaises choses. Dieu doit le faire. S'il ne le fait pas, il n'y a pas moyen que le Saint-Esprit entre en toi. L'âge de l'église de Pergame. Paragraphe 160, frère Branham dit. Il dit, eh bien, il dit, bon, vous dites, eh bien, je suis heureux de ne pas faire partie d'eux. C'est-à-dire les pentecôtistes et les autres. Eh bien, n'en soyez donc pas si sûrs. Vous voyez? Eh bien, souvenez-vous de ceci. Le christianisme, le nicolaïsme. Bon, avez-vous compris l'histoire? Écoutez attentivement. Avant que nous allions plus loin, je voudrais que vous compreniez cela. Même s'il nous faut rester ici jusqu'à minuit, je voudrais que vous compreniez cela. Frère, c'est de votre âme qu'il s'agit. C'est de votre âme qu'il s'agit. Vous pourriez dire, eh bien, j'appartiens à tel. Il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas de cela. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, frère, peu importe combien d'églises vous appartenez, vous êtes perdus. Si vous n'êtes pas né de nouveau de l'Esprit de Dieu, par le baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdus. Parce que vous n'avez pas la vie éternelle. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui amène même la vie éternelle dans une personne. Merci Seigneur. Et la vie éternelle est la seule chose que Dieu ressuscitera. Parce que c'est la seule vie qui demeure. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est la seule vie que Dieu va ressusciter. C'est la seule vie que Dieu va ressusciter. Maintenant, si vous ne l'avez pas, posez-vous la question. Dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Frère Branham dit ceci. J'aime ceci. Paragraphe 103. Il dit, j'ai parlé de la puissance dans la prière. Et dans la puissance de la parole. Dans la parole. La puissance pour une vie sainte. Frère Branham dit Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il vous donne la puissance pour la prière. Il vous donne la puissance dans la parole. Il vous donne la puissance pour une vie sainte. C'est-à-dire, n'imaginez pas le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit congolais. Il n'y a pas un Saint-Esprit américain. Le même Saint-Esprit. Et celui qui est en Amérique. Quelqu'un a reçu le Saint-Esprit en Amérique. Le même Saint-Esprit que quelqu'un a reçu au Congo. C'est le même Saint-Esprit. Quand vous allez vous rencontrer, cela va se marier. Cela sera la même chose. L'un et l'autre reconnaîtra ce que l'autre a. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit était descendu sur un homme d'Amérique, cela l'a changé, cela l'a transformé. Si ça vient en toi, ça fera la même chose. Oh, si ça fait que en Pierre,
Il a mené une vie sainte. Si le Saint-Esprit l'a fait aussi en toi, il mènera une vie sainte. Il ne mènera pas une autre vie. Certains d'entre vous qui se promènent en disant, eh bien, je ne peux pas tout simplement arrêter de boire. Je ne peux pas arrêter de boire. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci. Madame dit, le Saint-Esprit vient en vous, vient vivre en vous pour ôter toutes ces choses. Ça vient pour ôter, je ne peux pas. Les choses que tu ne pouvais pas, c'est le Saint-Esprit qui le fera en toi. Madame dit, c'est vrai. Il vient pour faire que le Saint-Esprit vient pour que les femmes arrêtent de couper leurs cheveux. Une femme dira, à moi les cheveux ici, ça me donne trop de comment on a, la suyeère. Je dois couper cela. Frère Branham dit, vous faire arrêter de vous faire arrêter de porter des shorts. Ça fera en sorte que vous arrêtez de porter des pantalons. Ça fera en sorte que vous laissez pousser vos cheveux. C'est ça le but auquel le Saint-Esprit a été donné. Les choses que tu ne peux pas là, le Saint-Esprit vient pour le faire en vous. Et c'est merveilleux. C'est un repos total. C'est un repos éternel. Les choses que toi tu ne peux pas, lui il le paie. À ta place, il le paie. Merci Seigneur. Pas d'excuses pour le faire arrêter leur commérage. Si tu critiques encore, c'est parce qu'il n'est pas venu. Parce que quand il vient, il arrête le commérage. Quand quelqu'un vient pour commencer à critiquer, non, tu veux tuer mon âme. Non. Écoute, les choses qui se passent à l'église. Le pasteur, il avait fait ceci. Non, je ne veux pas. Si tu veux me parler, laisse-moi appeler le pasteur. Comme ça le pasteur va venir. Comme ça tu vas en parler à sa présence. Tu verras que cette personne va te fuir. Il ne viendra pas avec des bêtises. Le Saint-Esprit vient en vous pour arrêter le commérage. Oh, frère Branham dit oui. C'est à ça qu'il sert. Il vous donne une vie sainte. Il suivra les instructions de la Bible chaque fois. Une femme dirait, il fait vraiment chaud. Il fait vraiment chaud. Il faut absolument que je porte ces choses courtes. Ça me donne mal à la tête quand je laisse pousser les cheveux. Mais il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre fin à cela. Et il suivra la parole à la lettre. C'est-à-dire le Saint-Esprit, ça suivra la parole à la lettre. Voilà, c'est à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à vous faire, vous les hommes, de détourner la tête de ces femmes moitié. Tu viens sur la route, il y a une femme qui vient là-bas. Quand toi tu viens, le Saint-Esprit te fait détourner la tête. À la place que tu regardes, peut-être toi tu fais regarder, mais le Saint-Esprit te détourne la tête. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Il sert à vous détourner de la
de la tête. Mais ces femmes à moitié nues, quand il vient, il arrête les convoitises. Le Saint-Esprit vient, il arrête la convoitise. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Lui-même arrête cela. Alors que vous êtes membre de l'église, voilà à quoi il sert. Il sert à vous faire arrêter de fumer, de boire. Amen. Quand il vient, il entre dans le cœur, il nettoie à fond. Il nettoie à fond. Il s'installe. Alors prenez alors la cigarette. Nous allons te voir. Tu ne sauras pas le prendre. Pourquoi? Le Saint-Esprit, il a enlevé le désir. Merci Seigneur. Quand il vient avec le feu. Il consigne les mains. Il enlève les mains. Alors il s'installe. Il fait que devant les mauvaises choses, vous laissez cela passer. Oh merci Seigneur. Tu arrives devant le film porno. On nous propose ça sur YouTube. Et quand on t'envoie ça, tu vois comme ça, le Saint-Esprit, il te fait passer cela. Oh, merci Seigneur. C'est glorieux. Puisque le Saint-Esprit ne peut pas se poser là où il y a la saleté. Le Saint-Esprit ne peut pas manger de la pourriture. Non monsieur. Alors quand il vient en toi, on t'envoie ce film-là, tu le fais passer cela. Tu es d'ailleurs nerveux. Amen. Parce que tu es en face d'un danger. Ça va tuer ton âme. Cette chose-là, ça tue les âmes des gens. Ça va tuer ton âme, mon frère. Ne vous affectionnez pas à cela. Ça tue l'âme. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, on t'envoie cela. Tu le fais passer. Même si tu es dans un groupe. Il y a des gens qui disent, on a envoyé ça dans les groupes. Même si tu es dans un groupe, tu es témoin, tu es nerveux, tu quittes même les groupes. Oui mon frère, le Saint-Esprit fait cela. Il vous fait vivre une vie qui ne vous appartient pas. Amen. Le Saint-Esprit, ça fait en sorte que quand tu as fait du mal à ton frère, tu te sentiras condamné. Tu dois aller vite, arranger la chose. Frère, moi j'ai vu des frères, il travaille quelque part, il a pris simplement je crois 1000 francs. Et dans les rapports, il a fait des histoires. Il rentre à la maison. Je vois le frère venir. Il a transpiré. Il me l'a dit. Il dit, je vais rentrer là-bas. Je dois réparer la chose. Mais quel est ce Saint-Esprit-là? Quand il vient en toi, tu fais quelque chose de mal à ton frère. Tu es à l'aise. Tu es calme. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il vous fait arrêter de fumer. Amen. Moi aussi je buvais. Mais il a arrêté. Il a arrêté la boisson. De telle manière que ça m'intéresse plus. Je me dis même comment est-ce que je prenais ça. Oh mes bien-aimés, c'est pourquoi j'ai toute force du Saint-Esprit et ces gens-là qui boivent. Non messieurs, nous le Saint-Esprit nous a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. C'est ce que le Saint-Esprit nous a dit. Et quand il vient en toi, il arrête la fumée. Oh mes bien-aimés, il arrête la cigarette. Savez-vous que la cigarette c'est un démon terrible? Mais ne t'en fais pas. Invitez seulement le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Dis-tu le Saint-Esprit de Dieu. Viens entrer dans mon cœur. Tu verras. Quand il viendra, il arrête la cigarette. Merci Seigneur. Et une fois, Madame avait une brebis qui fumait. Chaque fois qu'il voyait les frères, il cachait. Ah. Oh. Frère Branham a prêché. Il a parlé. Mais une fois, il voulait aller le rendre visite. Et je vais lui acheter un paquet de cigarettes. Il amène ça. Il va devant les frères. Il va devant les frères. Il lui donne ça. Il dit, frère Branham, j'ai déjà arrêté il y a longtemps. C'est-à-dire que laissez Dieu lui-même. Oh non, ne te bats pas. Il ne peut pas te changer toi-même. Non, monsieur. Tu ne feras que jouer. Mais laissez-lui entrer en scène. Tu verras. Il va enlever les choses. Même les endroits où tu aimes aller là. Pour aller boire. Pour aller courir les femmes. Si seulement le Saint-Esprit vient, il arrête cela. Oh merci Seigneur. Il arrête cela. Tu commencerais à aller dans un endroit correct. Oh merci Jésus. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Quand tu viens, tu trouves une femme mal habillée, il te détourne la tête. Si tu continues à regarder et tu commences à suivre même la femme, sachez-le bien, le Saint-Esprit n'est pas encore venu, n'est pas encore entré, parce qu'il te fait détourner la tête. Le Saint-Esprit vous fait arrêter le copinage. Ça va arrêter cela. Quand tu crois la parole, tu vois ce que Dieu a fait pour toi. Et que le Saint-Esprit commence son œuvre en toi. Je t'assure, même si tu avais une petite amie là-bas, il te fait arrêter avec lui. Il te fait une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit, il est le docteur du cœur et de l'âme. Ce que les docteurs naturels ne peuvent pas faire, lui il le fait. Oh merci Seigneur. Frère dit, la puissance du Saint-Esprit, ça peut prendre une femme la plus vile du pays. Mais c'est que le Saint-Esprit le prenne, ça va les changer, ça va les transformer. Vous allez même l'oublier. Quand le Saint-Esprit vient, si cette femme-là, les femmes prostituées, quand vous les regardez dans les yeux, si tu es spirituel, tu verras qu'elles ont des esprits. Ça se reflète même dans leurs yeux. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit prend une telle personne, le Saint-Esprit va enlever même ces esprits-là. Va lui donner une apparence humaine et une apparence chrétienne. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Frère bien-aimé, le temps est encore là. Dieu donne encore le Saint-Esprit. C'est le moment de chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça vous fait arrêter de mettre des rouges à lèvres. Le Saint-Esprit, ça vous fait arrêter de mettre des vernis. Le Saint-Esprit, ça vous fait arrêter de mettre des boucles d'oreilles. Quand il vient à toi, le Saint-Esprit, ça vous fait arrêter de mettre des mèches compliquées. Frère Branham dit, ça ôte de vous, ça vous rendra
humble. Le Saint-Esprit, ça vous rend humble. Amen. Quand vous ferez ça, voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire une vie sainte. C'est ça. Vous faire arrêter vos commérages. Vous faire arrêter de jouer aux cartes. Il y a encore des frères qui jouent aux cartes ici. Il vous fait arrêter de jouer aux cartes. Il vous fait arrêter de jouer au GD6. Il vous fait arrêter de jouer au Paris Foot. Il vous fait arrêter de regarder des matchs de football. Je ne crois pas à cette histoire-là. Non, monsieur. Moi j'aimais la foot. J'ai joué au football. Mais quand le Saint-Esprit est venu, ça m'a fait arrêter ces choses. Amen. Et vous êtes même là à se combattre. Moi je suis de Ronaldo. Moi je suis de Messi. Moi je suis de ceci. C'est un démon. Oui mon frère. C'est un démon. C'est parce que je vais commencer à marcher là où on regarde le football. Je ferai comme le pasteur du Yoka. Je vais commencer à aller là-bas voir des frères. Comment est-ce qu'ils se réjouissent là-bas? Je commencerai à venir. Il faut que ces démons-là quittent votre cœur. À quoi sert le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient enlever cela. Ôter cela. Il n'y a plus de traces du péché dans votre cœur. Il y a même des pasteurs qui sont des fanatiques de vita. J'étais quelque part. J'ai un pasteur. On l'a appelé au téléphone. Il dit oh non, la vita. Moi j'étais là, j'ai dit mais c'est pas possible. Bon, comme c'était un ancien, bon je ne voyais pas, j'étais chez lui. Je me suis dit bon laisse-moi seulement. Je vais prier pour lui. Il y a des pasteurs qui sont là à regarder de football. S'ils ne regardent pas ça dans les maisons, ils vont chercher un autre endroit pour aller regarder. On t'a vu. Le Saint-Esprit doit enlever cela. Et il y a des frères et sœurs ici. Ils sont hypocrites. Ils boivent l'alcool. Regarde comment ils font. Ils achètent un coca. Ils mettent un peu leurs histoires là. Ils se promènent avec ça en train de boire. Demandez-lui. Si tu lui donnes-moi ça, je vais aussi boire. Tu entendras ce qu'il te dira. Non pasteur. Non ça c'est pour moi. Non, donne-moi aussi ça. Nous parlons de l'amour. L'amour. Je peux prendre ce que toi tu as pris. Donne-moi ça. Non pasteur. Non pasteur. Honte à toi. Tu te caches devant nous. Mais tu ne te caches pas devant Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, il enlève, il circoncise votre cœur. Je vous dis la vérité. Quand le Saint-Esprit vient, il enlève le convoitise. Quand le Saint-Esprit vient, il vous donne le filtre d'un homme qui réfléchit. Amen. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Oh merci Seigneur. Il ne restera pas là à regarder des femmes. Merci Seigneur. Quand le Saint-Esprit vient, il change vos émotions. Il change vos désirs. Même si tu étais coureur de jupons, il change cela. Il te donne un dégoût des choses du monde. Il te donne un dégoût des choses du monde. Il te fait aimer les choses d'en haut. C'est ça le Saint-Esprit. Quand il vient, il nettoie tout. Ma soeur, même si tu es impoli envers ton mari, laissez que le Saint-Esprit entre. Il va nettoyer cette impolitesse. Laissez que cela entre. Laissez que le Saint-Esprit entre. Tu deviendras comme Sarah qui appelait son mari son Seigneur. Oh mais bien-aimé, une femme qui n'obéit pas à son mari, elle n'a pas le Saint-Esprit. On doit le dire mon frère. Oui mes frères. Aujourd'hui mon frère souffre
cause des femmes mal polies, mal élevées. Si les parents t'ont raté là-bas, si l'éducation des parents t'a raté, si l'éducation, l'éducation à l'école aussi t'a raté, il y a quelque chose qui peut te laver, qui peut te nettoyer. C'est le message de l'air. Après non seulement laver tes mains, mais ça peut aussi laver ton cœur. Les mains plus blanches que la neige. Quand le Saint-Esprit vient dans ton cœur, il te fait obéir à toute la parole de Dieu. Je ne peux pas comprendre. Le Saint-Esprit dans ton cœur, il fait en sorte que tu désobéis à la parole. C'est faux, mon frère. Il t'amène à l'obéissance totale. Oh, merci Seigneur. Quand le Saint-Esprit vient, le premier, deuxième, troisième bureau fini. Il n'y en aura pas. Amen. Amen. J'ai un frère est venu me confesser. Et il a commencé la liste. Nous sommes allés jusqu'à 27 là-bas. La liste des choses qu'il a faites avec les femmes. Je me suis dit, mais la pauvre sœur, moi-même s'évanouir. J'ai compris que le problème, ce n'est la personne n'a pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, ça ne t'amènera pas nulle part. Tu es fidèle à ta femme. Le Saint-Esprit n'aura jamais le sida. Non, monsieur. Parce qu'il est fidèle à sa femme. Vous n'avez même pas besoin de me tester si j'ai le sida. Non, monsieur. Parce que il est protégé par la parole. Il est protégé par la parole. Le Christ a pris sa place dans son cœur. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Il te fait vivre sa vie. Ce n'est plus toi qui vivais. Si tu es dans le repos, c'est Christ qui vit maintenant. Il te conduit dans de bons endroits. Oh mes bien-aimés, le Saint-Esprit est glorieux. C'est tout ce dont nous devons avoir. Si vous ne l'avez pas, tu es une personne malheureuse. Et je vais vous dire une chose, comme Frère Branham l'a dit, il y a une différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Il y a une différence, mes frères. Il y a une différence. Recevez le Saint-Esprit. Je serai en paix. Je serai dans la joie. Si tout le monde recevait le Saint-Esprit. Parce que dans mon cœur, comme je l'ai dit le vendredi ou le mercredi, je voudrais que mon église fasse 100%. Je regarde comme ça, tout le monde sont partis. Nous tous nous sommes partis. Je serai dans la joie. Mais aussi longtemps que toi tu n'as pas encore le Saint-Esprit, je n'arrêterai pas de crier en disant recevez le Saint-Esprit. Parce que la chose importante, la chose capitale, c'est le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit est différente de l'onction du Saint-Esprit. Même les catholiques, même les protestants, ils ont l'onction du Saint-Esprit. Mais la personne du Saint-Esprit, oh bien-aimé, quand il vient dans l'âme, ta vie devient éternelle. Tu deviens comme Dieu. Tu n'as pas de fin ni de commencement ni de fin. Parce que Christ vit en toi. Quand le Saint-Esprit vit en toi, tu es un candidat pour aller au ciel. Le frère Branham dit qu'il y aura des maladies sur la terre. Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit, son cœur sera exposé à ces maladies-là. Ça sera exposé à ces maladies-là. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est le vaccin que Dieu te donne contre toutes sortes de maladies.
Amen. Amen. Cherchez-les, mes frères. Dieu peut te donner le Saint-Esprit. Même dans ta chambre à coucher. Dieu peut te donner le Saint-Esprit. Même sur la route. Quand le Saint-Esprit vient, il amène une joie que le monde n'a pas. Mais je vous dis la vérité. Quand il vient, même si tu n'as pas l'argent dans tes poches, tu es toujours joyeux. Même si tu n'as pas de maison, même si tu marches à pied, tu es toujours joyeux. Plus que celui qui marche dans un véhicule. Quand le Saint-Esprit vient, il apporte la joie. Une joie sans fin. Que tu manges, que tu ne manges pas, tu es toujours joyeux. Que tu aies des épreuves, que les gens se moquent de toi. Toi, tu es toujours la même personne. Oh, mes bien-aimés, tu es toujours joyeux. Tu es toujours en ébullition. Tu deviens une source jaillissante. Oh, merci Seigneur. Une source jaillissante. Frère Branham dit, il buvait une source. Et dans ces sources-là, cette source-là était toujours bouillonnante. Alors une fois il s'est dit, il a dit, je vais parler à cette source. Pourquoi toi source? Tu es toujours bouillonnant. Tu es toujours joyeux. Parce que moi, les grands Bill, les grands Bill, je viens de boire de ton eau. Est-ce que parce que tous les animaux de champ viennent boire de ton eau? Madame dit, si la source pouvait me répondre, il allait me dire, oh non, ce n'est pas parce que toi les grands Bill, tu viens de boire de mon eau. Ce n'est pas parce que tous les animaux viennent de boire de mon eau. Mais frère Bill, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que je suis en train de bouillonner. Et c'est ça un chrétien. Quand le Saint-Esprit s'installe, il est tout le temps en train de bouillonner. Il est tout le temps dans la joie. Il est tout le temps zélé. Zélé. Il est zélé de la parole. C'est pourquoi il y a d'autres personnes. Laissez-les crier Amen. Laissez-les se réjouir. Si toi tu te réjouis pas, laissez-les se réjouir. Parce qu'il sait où est-ce que son Dieu l'avait pris. Où est-ce qu'il l'a amené. C'est pourquoi il est dans la joie. Tu verras, il est toujours debout. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Parce que il y a quelque chose qui s'est installé dans son cœur. Il fait qu'il est toujours en ébullition. Il jaillit à tout moment. Une source de vie. Oh merci Seigneur. Un homme qui a le Saint-Esprit, il est en paix. Même quand les événements arrivent, il peut un moment perdre pied. Mais le Saint-Esprit qui est le stabilisateur, il le stabilise. Il lui donne même l'assurance. Il lui dit ne crains pas, je suis avec toi, je ne te laisserai pas. Il dit ces épreuves ici que tu vois, c'est moi, n'ayez pas peur, tu sortiras victorieux. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il donne l'assurance. Le Saint-Esprit, c'est l'assurance, c'est les gages, c'est les gages. Et toi là, tu es candidat pour le ciel. Quand tu as le Saint-Esprit dans ton âme, tu ne peux pas te perdre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller en enfer. Si tu pars en enfer, Dieu sera incomplet. Tu risques même de transformer le ciel en paradis.
Parce que tu as Dieu en toi. Celui qui a le Saint-Esprit, il a la paix. Il est comme un acteur de film. Il est comme quelqu'un qui a regardé un film d'action. Quand l'acteur est en train de se battre, c'est comme si il va mourir. Mais celui qui a déjà regardé le film, il sera calme. Il sait comment l'histoire va se finir. Et nous aussi, nous avons déjà regardé le film de la fin du monde. De ce monde ici. Peu importe ce que le monde peut faire. Il y a une bombe atomique. La Russie s'élève. Nous savons qu'aucune bombe ne s'explosera tant que nous sommes sur la terre. Nous servons de protection pour le monde. Alléluia. Amen. Nous servons de protection pour le monde. Et le jour où l'épouse partira, la bombe atomique va exploser. Oh, merci Seigneur. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes nés pour aller au ciel. Nous sommes des êtres célestes. Ce n'est pas un être terrestre. Non. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'est plus un être terrestre. Il est un être céleste. Il ne regarde pas aux choses d'en bas. Il n'est pas attaché aux choses d'en bas. Il est attaché aux choses d'en haut. Le Saint-Esprit, quand il vient, il change tout. Il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites. D'être infidèle à votre femme. Voilà ce qu'il fera. C'est ça. Il vous fera cesser de vouloir épouser la femme d'un autre. Alléluia. Il vous fait cesser de vouloir épouser la femme d'un autre. Il vous fait cesser d'être polygame. Nous ne croyons pas à la polygamie. Cette histoire-là, ce n'est pas de Dieu. Tant que je suis vivant, dans cette église, pas de polygamie. Parce que moi-même, je ne suis pas polygame. Pas de polygamie. Oh non, moi je vais te marier, tu seras ma seconde femme. Le pasteur Meshach a dit N-O-N. Le Saint-Esprit, quand il vient, il vous fait cesser de vous conduire comme vous le faites. Il vous fera cesser de vouloir épouser la femme d'un autre. C'est tout à fait juste. Voilà ce qu'il est. Il sert à vous faire vivre une vie sainte. Voilà à quoi sert la puissance du Saint-Esprit. À faire que vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Là où Dieu se tient. La pensée de Christ en vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ces choses. Quand vous les regardez, vous détournez la tête. Des choses sales là, vous détournez la tête. C'est vrai. Il sert à vous le faire faire. Vous dites, je ne peux pas. Je peux vraiment pas. C'est sûr. Vous ne pouvez pas. Mais le Saint-Esprit est venu pour ça. Voilà ce qu'il a fait. Il est venu pour ôter de vous toutes ces vieilles habitudes et ces choses que vous faites, ces médisances, de vous séparer en disant gloire à Dieu, je suis méthodiste, je n'aurai rien à faire avec ces exaltés. Le Saint-Esprit est venu pour ôter ça de vous. La divinité de Jésus-Christ. Paragraphe 80. Frère Branham dit, et cette même puissance, ce même Christ, il dit alléluia. Il dit oh, laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu
dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Imaginez que la même puissance qui a créé le monde entier, elle se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Homme ou femme, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Le diable essaie de vous barrer la route. Vous ne l'êtes pas. Il dit, le diable essaie de vous barrer la route. Vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Elle est en vous. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Frère Branham, tape 3 fois sur la chair. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu tout-puissant vit en vous, la vie immortelle, je donne ma vie, la vie de Dieu est dans l'être humain. Elle n'est pas sur des machines. Elle est dans l'être humain. Et vous qui avez le Saint-Esprit, souvenez-vous, vous qui avez le Saint-Esprit, qui a le Saint-Esprit ici? Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez le Saint-Esprit, et vous qui avez le Saint-Esprit, souvenez-vous, vous serez jugés pour ce que vous avez fait avec cela. C'est bien d'avoir le Saint-Esprit, mais vous serez jugés de ce que vous avez fait avec cela. Vous pourriez avoir reçu Christ par le Saint-Esprit et néanmoins être condamné. Chaque homme est jugé selon les œuvres accomplies dans son corps. Selon les œuvres accomplies dans son corps. Après avoir reçu le Saint-Esprit, qu'avez-vous fait avec cela? Donnez la réponse. Après avoir reçu le Saint-Esprit, sœur Jessica, qu'avez-vous fait avec cela? Parce que je t'ai vu lever la main. Frère, notre frère là-bas au fond. Non. Qui est à côté de frère, c'est lui qui habite Junior Village. Oscar, qu'avez-vous fait avec ces Saint-Esprit? C'est la grande question. Écoutez ce que frère Branham dit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, qu'avez-vous fait avec cela? Souvenez-vous, je préférerais recommencer ma vie tout de suite. Je préférerais recommencer ma vie tout de suite. Dites Seigneur, Seigneur Jésus, dès aujourd'hui, je vais être ce que tu veux que je sois. Et que l'Esprit de Dieu vit dans mon corps, dans mon cœur. Et si j'étais en erreur, pardonnez-moi. Pardonne-moi. Si j'étais en erreur, pardonne-moi. Je désire revenir à la maison. Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, avez-vous parlé aux voisins? Avez-vous parlé à votre collègue? Depuis que vous avez reçu le Saint-Esprit, avez-vous parlé à votre voisin? Avez-vous parlé à votre voisin? Avez-vous invité quelqu'un? Est-ce que cette personne
personne-là avec qui vous travaillez, est-ce qu'il a vu les fruits du Saint-Esprit en vous? Est-ce qu'il a vu Dieu en toi? Avez-vous parlé à quelqu'un? Ou vous l'avez laissé comme ça? Non. Quand le Saint-Esprit vient, il vous met en service. Il commence à vivre sa vie en toi. Votre vie est différente. Même si tu avais volé l'argent du patron, tu es capable de dire au patron, patron, j'avais volé. Parce que le Saint-Esprit est entré en toi. Et tu voudrais être en ordre avec Dieu. Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, qu'avez-vous fait avec ce Saint-Esprit? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Regarde un peu les voisins. Qui avez-vous amené au Seigneur? Mais nous sommes là à dire, moi j'ai le Saint-Esprit. Moi aussi je vois que tu as le Saint-Esprit. Mais un Saint-Esprit qui ne produit absolument rien. Non monsieur. Le Saint-Esprit qui ne produit absolument rien. Non, je n'en veux pas. Dites au Saint-Esprit, dites-il là. Dites-lui, toi qui es là à l'intérieur, je veux maintenant que tu agisses. Moi comme femme je ne prêcherai pas. Mais je peux donner un témoignage. Mais je peux prêcher par ma vie. Si il n'en est pas ainsi, quitte ma vie. Je veux un Saint-Esprit qui viendra à moi. Il va commencer même à prêcher à moi. Par ma vie. Je veux un Saint-Esprit. Quand je l'ai, même si je ne suis pas prédicateur, je peux aller témoigner par-ci par-là que Dieu nous a envoyé un message. Je veux un Saint-Esprit qui travaille, qui fonctionne. Il n'y a aucun membre de ton corps sans importance. Chaque membre dans ton corps est très important et joue un rôle. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu entres dans le corps mystique de Jésus. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Je veux un Saint-Esprit qui vit sa vie en moi. Je veux un Saint-Esprit qui me change. Pas un Saint-Esprit imaginaire. Pas un Saint-Esprit qui me laisse le mercredi soir rester à la maison en train de regarder les séries télévisées. Pas un Saint-Esprit comme ça. Je veux un Saint-Esprit qui me pousse, qui me dit vas-y écouter la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je veux un Saint-Esprit qui va brûler dans mon cœur. Quand le frère a chanté, le feu divin brille dans mon cœur. Ce n'était pas de l'aventure. Le feu divin brillait dans son cœur. Je veux un Saint-Esprit qui me conduit, qui me dit ce que je dois faire. Je veux un Saint-Esprit qui me contrôle, qui me nettoie, qui me purifie, qui me sanctifie, qui me fait haïr le mal, qui me fait aimer mon prochain. Je veux un Saint-Esprit qui enlève l'hypocrisie. Je veux un Saint-Esprit qui me fait bouillonner. Oh là là, je veux un Saint-Esprit même à la maison qui me dira quand telle brochure lis la parole. Aujourd'hui il est difficile de trouver nos sœurs avec une brochure en train de lire. C'est difficile et il est facile de le trouver avec son téléphone. Il quitte WhatsApp, il va dans les je ne sais moi X, il va dans tel réseau, dans tel je ne sais pas vos applications, je ne sais pas comment vous appelez cela. Il est facile pour eux de le faire, mais difficile c'est lire une brochure seulement. Difficile. Bon, brochure ou toquer musique, la Bible
Combien ont des Bibles ici? Levez vos mains, levez ça. Qui ont des Bibles ici? Comptez les mains. Comptez des Bibles qui se sont levées là. Très peu. Mais vous autres, où est votre arme? Ton arme, c'est la Bible. Qui a un iPhone ici? Qui a les Samsung ici? Tout le monde va lever sa main. Un Samsung qui coûte $250. Les téléphones qui coûtent $450. Mais une Bible qui ne coûte que $20. Mais disons que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Et vous, la parole en question, vous n'en avez pas. Ni les brochures, ni la Bible, vous n'en avez pas. Allez voir des sœurs qui ont des brochures là. C'est rempli déjà de mafuta que les enfants ont mis dedans. Alors ce sont des livres précieux. Ça a racheté nos âmes, nous autres. Ça nous a ramené dans la parole. Mais regarde combien vous négligez la parole. Abraham dit que la Bible, c'est Dieu sous forme imprimée. Et moi j'ajoute les messages de l'air. C'est Dieu sous forme de la parole. Dieu, il est le spoken word. Regarde comment vous négligez des brochures ici. Nos pères qui ont crié avant nous là. Et qu'il a une seule brochure. C'est comme s'il a décidé l'or. Il va passer toute la nuit en train de lire. Et quand l'autre apprend que telle brochure, frère, donne-moi aussi. Quand il lui donne, il prend un cahier. Il copie. Parce qu'il savait qu'il y avait la vie à l'intérieur. Mais nous aujourd'hui, que faisons-nous de ça? Christ est dans nos maisons, en train d'avoir des mafuta de nourriture là-bas. Christ est dans nos maisons, plein de poussière. Plein de poussière. Nous disons, nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes des croyants. Honte à nous. Le Saint-Esprit, quand il vient, il donne le désir de la parole. De telle manière que vous lisez. Je me rappelle encore de ces temps-là. Je pouvais lire 3 ou 4 brochures. J'allais dans une montagne là à Lilikine. J'étais là sous les arbres. Là, j'étais en train de lire. C'était le bonheur parfait pour moi. Mais nous, les gens qui ont crié aujourd'hui, pose-lui une question sur une brochure. Zéro. Si je pose la question, sœur, tu as lu une brochure, ça fait combien de temps? Beaucoup vont gratter la tête. Non. Ils vont te dire, pasteur, c'était juste la semaine prochaine. Bon, c'était quel titre? Bon, pasteur, bon, j'ai oublié un peu, hein, mais j'avais lu. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est une personne qui vient en toi, qui te change, qui te transforme. S'il ne fait pas ça, c'est que c'est un autre esprit. Le Saint-Esprit te fait aimer Dieu, te fait aimer sa parole. Le Saint-Esprit fera en sorte que même si tu sors du travail, c'est le jour du culte, tu vas aller à l'église pour écouter la parole.
Le Saint-Esprit, quand il est en toi, tu ne peux pas rester à la maison à l'aise. Quand tu ne viens pas à l'église, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, quand on allait comme ça à l'église, on se disait, qu'est-ce que Dieu va me dire aujourd'hui? Nous étions toujours à l'expectative. Qu'est-ce que Dieu va me dire aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a plus cet empressement-là. Regarde les gens qui ont le Saint-Esprit. Il soi-disant le Saint-Esprit. Il vient à l'église, c'est déjà 18h. Il vient lentement. Mais il a le Saint-Esprit. Mais quand il faut entrer là, parfois je vais là-bas à 5h, je vois comment les gens courent. Après que je sors ici de l'église, je vais là-bas. Comment les gens sont en train de courir. Le Saint-Esprit. Tu dis avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce ne sont pas des pensées. Ce ne sont pas les imaginations. Ce n'est pas la morale. Non, le Saint-Esprit, c'est la vie d'une personne qui entre en toi. Et la vie Zoé même de Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. Oh mes frères, examinons-nous. Quel Saint-Esprit as-tu? Il te fait vivre comment? Et la prière même, n'en parlons pas. Et la prière, n'en parlons pas. Il y a des gens qui font seulement, ils font seulement le Seigneur, merci. Ils n'ont même pas le temps de donner à Dieu même une heure. Non, ce n'est pas normal. Quand le Saint-Esprit vient, il donne la puissance même de la prière. Oh, c'est merveilleux d'esprit en esprit. Tu ne vas même pas comprendre comment est-ce que tes paroles là viennent. Ça vient, ça ne fait que venir. Tu pleures même de joie. Tu cries gloire à Dieu. Parfois quand vous venez là où je prie la nuit, tu vas penser que je suis fou. Parce que le Saint-Esprit c'est un être réel. C'est une personne réelle, vivante. Et il est glorieux. Laissez-le entrer dans votre cœur. Si vous pouvez le désirer, si vous pouvez le vouloir, c'est bien d'être un membre d'église. Mais cela ne suffit pas. Mais il faut avoir le Saint-Esprit. Le désirer. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Je cours encore les femmes. Je cours encore les hommes. Je joue encore au jeu d'argent. Je fais encore telle et telle chose. En tout cas, je n'en ai pas. Je mens et ça passe comme ça. Je trouve que je ne l'ai pas. Jeune fille, cherchez-les. Votre beauté n'est rien. Ce n'est rien. Votre beauté ne peut pas faire peur à la mort. Non, monsieur. Cherchez le Saint-Esprit. Quand vous l'avez, vous avez la paix. Vous savez que même si Jésus vient aujourd'hui, même si l'enlèvement s'est fait maintenant, je partirai.